Merci, Suzanne. Je t'ai pas enregistré pendant que tu parlais. Non, je sais. J'ai juste de le commencer, mais I just want to add that what you need to think about is that you're planting the seed. That's all you can do. You can only plant the seed. And sometime when you plant a seed to children of, 4, 5, 6 years old, one day they will remember that seed. And one day they will remember that one word. And I know that from experience, sometimes. And I like to say, sometime when I teach kids, I like to add, um, and one day you will remember this and you will think about me. I like to add that. And I've met students 10 years later that they went, oh my God, I need to talk to you. You remember that thing you said? And I was not listening. And yeah, 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 yeah. And one thing, like one day, it happened. And I remembered. Fait que, tu sais, décourage-toi pas, Suzanne, tu plantes la graine, je pense que c'est ça qui est important. Fait que, so, hello everyone. I'm going to take my half an hour and then we're going to pursue on the discussion. Donc, ben, c'est ça, on va allumer la sauge. Ça fait du bien d'allumer de la sauge puis de vraiment là, se mettre dans l'énergie du moment. It's nice to just light our medicine and to put ourselves into that moment, right? That sacred time that we're gonna spend together, that time that we're gonna talk about different things, and gonna make that not too heavy tonight. It's gonna be. I decided today. I wasn't sure what I was going to talk about, and I just decided today. J'étais pas certaine de quoi j'étais pour parler, puis j'ai comme décidé aujourd'hui, dans le fond, cet après-midi. euh, j'ai décidé après-midi de quoi j'étais pour parler ce soir. Alors, je vous invite à allumer vos médecines. I invite you to light your medicine if you have. Ah, miigwech, jik, which kijig, miigwech, kizis, chimigwech nukumis, miigwech aki, miigwech nibi, chimigwech dishkode, miigwech nodin, miigwech ikwe, miigwech nini. Aki sumde ikwe nin chinikad, mekanik ni dodam. Chico Kumanishnabeque, Mami Wiendao, um, Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Toitagouache Tajidanis, Anastasie Tajidanis, Wangoma. Um, I think it's important to call upon our ancestors and ask them to guide the conversation and to guide us every day. To acknowledge that I am speaking to you tonight from the Algonquin territory, that land that feeds us, that clothes us, that shelters us, that land that takes care of us day after day. Alors, je pense que c'est important d'inviter les ancêtres dans le cercle, d'inviter les ancêtres à tous les jours, dans le fond, dans notre vie, qu'ils soient là pour guider nos paroles, euh, de reconnaître tous les éléments qui participent à la santé de notre vie. Euh, Puis je voudrais aussi reconnaître que je vous parle aujourd'hui du territoire algonquin, le territoire, cette belle terre, ce beau territoire qui me nourrit, qui m'habille, qui m'abrite, qui prend soin de moi, cette belle terre. J'aimerais aussi reconnaître les femmes, puis notre travail en tant que femmes qu'on a à faire, et remercier les enfants pour leur patience. I'd like also to thank the women because we have so much work ahead of us, so much work to be done, and thank the children for their patience. So tonight I want to talk about. Okay, Lorianne, I'm glad you're here.
You can always write something in the chat if never yeah, if never you want to ask question or whenever the time comes for a conversation. Fait que Lauriane, elle a pas son audio fonctionne pas. Fait que si elle a des questions tantôt, elle va juste les écrire dans le chat. Alors, ben c'est ça, ce soir, j'ai décidé de parler de bundle. So tonight I decided to talk about bundle. So many times people ask me questions about bundle. Tellement de fois, les gens me demandent toutes sortes de questions sur les bundles. Fait que je vais commencer en français, après ça, je vais le répéter en anglais. I'm going to start in French, and then I'm going to repeat it in English. Alors, ben, c'est quoi un bundle, dans le fond? Tu sais, les gens, des fois, je leur dis, amène ton bundle, puis je reçois tellement de messages en privé me demandant, ben, c'est quoi, faut que j'emmène, tu sais? Je dis, ben, tu peux commencer par emmener ton petit towel bundle, tu sais, ton kit du festin. Ça, c'est comme un bundle qui devrait te suivre tout le temps. C'est un bundle important. Puis si tu es porteuse de tambour, ben, amène ton tambour. Euh, toutes les choses sacrées avec lesquelles tu travailles, tu sais. Puis des fois, on pense pas, mais juste nos médecines, tu sais, la sauge, ça fait partie de notre bundle aussi, hein? Notre coquillage, ça fait partie de notre bundle. Euh, on y pense pas souvent parce qu'on prend ça pour acquis. Tu sais, on prend ça pour acquis, oh, ben, je vais juste me smudger. On prend pour acquis, puis on pense pas que cette médecine-là, elle fait partie de notre bundle. So, sometimes I write, when I do circle, I'll say, bring your bundle, and I receive private messages when people ask me, well, what do you mean bring my bundle? I don't have a bundle. Well, you must have a feasting kit. That's part of your bundle. And sometimes people, they just take things for granted, just like the medicine, like our medicine that we use in our smudge bowl, that smudge bowl, that shell is part of our bundle, right? And we don't think about it. We don't think that, oh, I have a bundle, I have a shell, and I have medicine, right? And I have matches. And it all goes into this little bag. That little bag is part of my bundle. Tu sais, on pense pas des fois, mais ce petit sac-là dans lequel on met notre coquillage, puis notre sauge, puis même notre boîte d'allumettes, des fois, c'est enveloppé dans quelque chose, mais ça fait partie de notre bundle. Je vais vous conter, quand j'ai commencé sur le chemin rouge, ben, premièrement, la première chose que j'avais dans mon bundle, c'était mon hochet. Moi, j'ai eu un hochet, j'étais très jeune de ma grand-mère, puis je l'ai encore, ce hochet-là. Euh, Puis ce hochet-là, ben, c'était la seule affaire que j'avais dans le fond, parce que, tu sais, moi, je peux dire que j'ai peut-être commencé le chemin rouge dans le nord de l'Ontario, je pense. Puis là-bas, ben, les femmes touchaient pas au tambour, ça c'est sûr. Les femmes n'avaient pas de pipe, les femmes n'avaient rien, là. Les femmes, ils faisaient juste, on était juste dans la cuisine, bon, on préparait les repas. Puis quand il y avait des cérémonies, on était dans la cuisine, puis on préparait les repas. Puis c'était comme ça, hein, les femmes au Duboué, c'est ça qu'on faisait. I think that, if I'm not mistaken, I may have began my red road in northern Ontario when I was in the Ojibwe territory. And back then, way back then, women didn't have a drum. Um, they didn't have nothing. The men were taking care of everything. They were doing the smudge, they were doing the fire, they were doing the drumming. Um, but I had my rattle, right? The only thing women were doing was in the kitchen, preparing all the feast. So the teaching of the feast became part of my bundle. Tu sais, les enseignements de préparer un festin est devenu, ça fait partie de mon bundle. Parce que ces enseignements-là, ben, ça nourrit ton bundle. Tu sais, tu apprends les 7 nourritures sacrées tu sais, quand tu fais des cérémonies spécifiques. Tu apprends comment préparer le riz sauvage. Tu apprends, tu sais, les nourritures que tu as besoin pour que ce soit un festin traditionnel. Ben, ces enseignements-là, ça devient partie de ton bundle. When you learn about the sacred food and, that what is needed to be called a traditional feast, that teaching becomes part of your bundle. Hein, ces enseignements-là, tous les enseignements qu'on reçoit, ça fait partie de votre bundle.
Ensuite de ça, ben, je pense que la première chose que j'ai vraiment eue, c'était ma medicine pouch. That's the first thing I ever had in my bundle was my medicine pouch. Je pense que ma pochette de médecine, c'est probablement, probablement la première chose. J'avais même pas de coquillage, de fumigation, rien de ça. C'était les gars. On disait, tout ce qui a rapport au feu, c'est les hommes qui font ça. C'était comme ça. Tu sais, je vous parle de 30 ans passés, là. I'm talking like 30 years ago, you know. You didn't see women with smudge ball. It was fire and anything to do with fire. It was only the men that were allowed. We didn't even think of getting a smudge ball. Like I remember my when I made my first medicine pouch. So that medicine pouch became part of my bundle, but also the teaching that I received with it, right? The teaching of the four medicine. Tu sais, ma pochette de médecine, elle fait partie de mon bundle, mais aussi les enseignements que j'ai reçus des médecines qui sont dans ma pochette. Pourquoi je mets telle médecine? Fait que là, tu commences à bâtir ton bundle parce que là, tu as les enseignements du festin, hein? Tu as les enseignements des médecines, hein, qui rentrent dans ton bundle. Tu sais, des fois, on est trop pressé pour bâtir un bundle, tu sais. On veut une plume d'aigle, on veut... moi, mon 30 ans passés, je pensais jamais comme moi, j'aurais reçu une plume d'aigle. You know, I remember like 30 years ago, I didn't never thought that me, I would ever receive an eagle feather. For me, it was like, oh my God, you need to be like this grandmother, you know, she deserved an eagle feather, but me, I don't think I'll ever get one. I even thought about it in my mind. Et je me rappelle, j'ai même pensé ça dans ma tête. Oh mon Dieu, moi, j'aurais jamais ça une plume d'aigle. Ben oui, parce que, tu sais, on commence sur le chemin, puis on est humble, hein? L'humilité, le premier enseignement. You know, humility, that first teaching. Um, I have to say that then I came back east and I made my first drum. Hein? Ensuite de ça, je suis revenue dans l'Est et j'ai fait mon premier tambour. You know, making that first drum, that's a big responsibility. Then you really start thinking about, wow, a bundle, that's a lot of things to think about. Hein? Quand j'ai fait mon tambour, là, j'ai appris toute la responsabilité qui venait avec ça, puis là, wow, c'est pesant, là. Après ça, ben, tu sais, je n'irai pas en ordre, là, je me rappelle plus, mais après ça, j'ai reçu la loge de sudation. Then I received the right to pour lodge. That was a big thing too. You know, to receive the right to pour a medicine lodge, to pour a sweat lodge. You know, it's over 20 years ago now that I received that right. Tu sais, quand j'ai reçu le droit de verser une loge, c'était juste pour les ados, là. J'avais pas le droit de verser de loge pour personne d'autre, juste les jeunes filles de 14 à 18 ans. That's it. You know, when the grandmother gave me the right to pour lodge, I was only allowed to pour lodge for young girls from 14 to 18 years old. That's all I was allowed to do. And for me, it felt so special, you know, like so special to be allowed to work with the youth. Hein, c'était tellement spécial de... Mais là, tu sais, vous allez peut-être dire, ouais, mais là, c'est gros pour aller dans les bundles, mais ça fait partie d'un bundle. Hein, ça fait partie de ton bundle d'être capable de verser une loge de sudation, d'avoir ce privilège-là, to have that privilege to pour lodge. It's only, you know, 7, 8 years later that the grandmother told me now I could pour for women. Tu sais, c'est juste 7, 8 ans après que la grand-mère m'a dit que maintenant j'avais le droit de verser la loge pour les femmes. Puis plus tard, ben, j'ai eu le droit de verser pour les loges mixtes. Fait que chaque petite chose arrive en son temps quand on en a besoin. Every little thing arrives when it's needed. Not all at once. We cannot get everything all at once because we need to learn. Tu sais, j'ai tellement appris là, à verser des loges pour les jeunes, là. Je pense que c'était plus heavy que de verser des loges parce que ces jeunes-là, là, parlaient, là, et ils disaient des affaires qu'ils ne voulaient pas que personne d'autre sache. Moi, j'étais comme leur confidente, là. You know, these young ones, I was like, they're confident. They were telling me things in the lodge that they knew I would never repeat. And
was pretty heavy. It was a big responsibility. So if I would have received everything at once, it would have been way too much. Then 20 some years ago, I received the little people's pipe. And when I received that pipe, I had decided not to tell anyone about it. And I didn't tell anyone for almost 17 years that I had that pipe. Nobody knew. Me and the little people. Tu sais, quand j'ai reçu, plus que 20 ans passés, j'ai reçu la pipe des petites personnes. Puis j'avais décidé que je n'étais pas pour en parler à personne, que c'était pour être juste entre moi et les petites personnes. Je garde ça pour moi, puis elle était toujours dans le fond de mon sac de tambour, mon petit bundle. My little bundle was always in my drum bag. Sometimes I would take out the little bag, but nobody knew what was in it. And nobody would ask me questions, and if they would have, I would have just said, oh, not ready to talk about it. Tu sais, mon petit sac était toujours dans le fond de mon sac de tambour, puis jamais personne n'a demandé c'était quoi. Puis si quelqu'un me l'aurait demandé, ben, je pense que je leur aurais juste dit, ben, je suis pas prête à en parler encore. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est grand-père Claude. First person I spoke about was grandfather Claude. And that's when he told me, he said, you need to share now. Et puis j'étais déjà porteuse de pipe. I was already a pipe carrier by then. Tu sais, la première personne à qui j'en ai parlé, grand-père Claude, puis là, il m'a dit, ben là, faut t'en parler. J'étais déjà porteuse de pipe à cette époque-là. Quand je lui ai dit, j'étais déjà porteuse de pipe. Pipe de communauté, là. Je parle pas de la petite pipe. Aussi, notre jupe ruban. Tu sais, notre jupe ruban, ça fait partie de notre bundle. Those ribbon skirts, they're also part of our bundle. C'est pour ça, tu sais, quand une jeune fille commence ses lunes, puis qu'elle va à la loge de lune pendant toute l'année, quand elle fait son jeûne de petits fruits, ben, la plupart du temps, c'est là qu'elle va faire sa première jupe ruban. Hein? Elle a peut-être déjà une petite robe ruban si elle a fait la danse, mais elle n'a pas encore sa jupe ruban, là. Elle va faire sa première jupe ruban. Elle va faire son premier tambour. You know, that young girl, when she does the rites of passage, when she starts the moon time, during that first year, that's when she's going to make her first ribbon skirt. Sometimes the little ones, they have a little ribbon dress, for they dance at traditional dancing, do the traditional dance with their mothers and their grandmothers, but they don't usually always have a ribbon skirt yet. Sometimes they make their first one when after they start their moon time. It's part of the teaching. Because ribbon skirt is a big responsibility. There's a lot of teaching in a ribbon skirt. Hein? Une jupe ruban, c'est pas juste une jupe, là. Il y a plein de responsabilités avec la jupe ruban. Il y a des enseignements qui viennent que ça. Tu es capable de répondre à une question quand quelqu'un te demande qu'est-ce qu'elle veut dire ta jupe ruban? Can you answer that question if someone stops you on the road? What does that mean, that skirt? So you need to be able to talk about it because I don't know. Tu sais, ça fait partie de ton bundle. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris sur le tea towel bundle. It's just much later that I received the teaching from the tea towel bundle. So that teaching was given to us by Grandmother Lillian, and it had nothing to do with the environment back then. It was that teaching was to help the women. It's when we opened up the women's shelter in Ottawa. We opened that first Native women shelter, and the women there they were so demolished. Grandmother Lillian brought in that tea towel bundle teaching, and she says, now you need to learn how to take care of that fork, take care of that spoon, take care of that knife, to stop taking care of others and start taking care of your own self, to build your self-esteem. And it was a big teaching. I remember. That first year, we made 53 tea towel bundles to give to the women at the shelter and other women that would come for Christmas. And then Grandmother Lillian gave them that teaching. Si je me rappelle, la première année, on avait fait 53 kits du festin pour donner aux femmes qui étaient shelter, au refuge des femmes abusées.
puis plus d'autres femmes qui venaient au cercle aussi. Puis à l'époque, le kit du festin, ça n'avait pas rapport à l'environnement du tout. C'était vraiment pour bâtir notre estime de soi. C'était vraiment, les femmes arrivaient là, vraiment, là, achevées, battues, aucune estime. Ils prenaient soin de tout le monde, mais ils ne prenaient pas soin d'eux autres. Puis l'enseignement premier, c'était vraiment, es-tu capable de prendre soin de ta cuillère? Es-tu capable de prendre soin de ta fourchette? And you know, when someone comes and with their tea towel bundle and everybody leaves and I find a fork or a spoon on my counter, I always know whose it is. Always. Tu sais, quand quelqu'un vient avec le kit de bundle puis qu'il oublie une cuillère ou une fourchette, je sais pas mal toujours c'était qui. Ça va être à la personne que ce soir-là, elle a voulu laver la vaisselle pour tout le monde. Elle voulait pas prendre le temps de juste s'asseoir et de prendre soin d'elle. Elle voulait prendre soin des autres. Usually it's that woman that night will want to stay and wash everybody's dishes because she doesn't want, she doesn't really care about taking care of her own self. She's not there. Or something happened that day that she just doesn't want to be with herself. Puis plus tard, ben, le teaching est venu vraiment pour l'environnement, hein, d'avoir un kit, euh, un kit de festin. Ben, tu sais, on dit, partout où ton tambour va, ton kit de festin suit. That was the second teaching we received. Everywhere your drum goes, your feasting kit goes with it. Both bags, they should always be together. So now, I just want to say, because I only have like maybe 5 minutes left. These bundles, they need to be cleaned all the time. You need to take care of those bundles. You cannot take care of those bundles. If that fork is not even in your bag, but at the bottom of your drum bag. And I've seen that. I've seen people, oh, hang on, I need to go get my cup. It's in my car. What you doing in your car? Your bag is here. Say, oh, ma fourchette, j'ai oublié ma fourchette. I forgot my fork. If that bundle is not in order, how do you expect to ever receive a bigger bundle, like a pipe bundle? Grandmother Lillian would always say, you need to learn how to take care of that tea towel bundle. Then you can take care of that drum bundle. Then you can take care of more important bundle. Hein, grand-mère Liliane, elle disait, ben, tu commences à t'occuper de ton kit du festin. Puis après ça, ton sac de tambour, hein, pour que ça soit toujours en ordre, tes choses qui soient là, bien enveloppées, propres. Pas plein d'allumettes dans le fond de ton sac, là. On en ramasse des allumettes dans le fond de nos sacs. On les nettoie. Hein? We end up with matches at the bottom of our bags. We all do. But we clean them up. That's why we have the changing of seasons 4 times a year to take care of our bundle. When you go to a very traditional gathering or ceremony, the elders, they usually look at all the bundles. They know who the next grandmothers are going to be or the next elders are going to be because the bundles are going to be the clean bundle. Hein, les aînés, là, déjà, quand il y avait tu sais, les rassemblements traditionnels, il n'y en a plus ben aujourd'hui, mais il y en a. Mais les aînés, eux autres, là, ils survolaient, hein? Ils regardaient les bundles, puis ils disaient, ah, elle, un jour, elle va être une bonne grand-mère. Elle, un jour, elle va être une bonne porteuse de pipe. Un jour, elle va être une aînée. Pourquoi? Parce que nos bundles sont propres. Puis si les bundles n'étaient pas propres, j'ai vu souvent les aînés juste ramasser un bundle. Si je n'étais pas capable de prendre soin de ton bundle, je vais le garder pour un bout. J'ai vu ça. I've seen elders taking bundles and saying, I'm going to keep your bundles for a while until you're able to take care of it. And I've seen that more than once at Grandfather William Commander's. The elders, they would sure look at our bundles. Hein, au rassemblement chez Grand-Père William, j'ai vu ça plus qu'une fois, que les aînés ont ramassé un bundle. Ils nous regardaient, puis ils vérifiaient pour faire que nos bundles étaient en ordre, que c'était propre. Puis je me rappelle la première fois que j'ai reçu ma première plume d'aigle. J'ai pleuré. Wow! Ouais, j'ai reçu une plume d'aigle.
C'est wow. I remember that first eagle feather I received. I was so emotional. I thought, oh my God, I have an eagle feather. Wow, I never thought I would have one. Jamais, jamais, jamais j'aurais pensé que j'aurais eu une aigle. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Je les ai toutes méritées. Today, I have many, but I earned them all, each and every one of them. And they all have a story. And each one carries a teaching. Chacune de mes plumes porte un enseignement. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler ce soir. Puis je veux aussi vous dire, avant que je vous cède la parole, que un bundle, c'est pas toujours non plus, tu sais, une plume d'aigle, puis un coquillage, puis un tambour, puis un bundle, tu sais, ça peut être une plume de dindon sauvage avec laquelle toi tu travailles, puis qui est super spéciale pour toi. Ça peut être une roche que tu as trouvée, qui t'a appelé, puis qui t'apporte. Parce que le bundle, c'est pour que tu te sentes bien. C'est les effets de la médecine sur toi. Puis chaque personne, chaque nation, ils bâtissent des différents bundles. Tu sais, quand quelqu'un, tu en train de faire une cérémonie, puis quelqu'un te donne un petit quelque chose, une petite roche, un petit morceau de. Ben, tu les gardes, puis ça devient une partie de ton bundle, si ça vient qu'une histoire. You know, I just want to finish by saying that bundles are not always, a smudge ball, an eagle feather, and a drum. Sometimes part of the bundle could just be as, like a wild turkey feather, because that turkey feather does a lot of wonder for you. You work and you trust that feather to do your work with. It could be a stone that you picked up. It could be something that someone gave you in ceremony because they thought you deserved it. Now it's part of your bundle. It'd be just a little wee thing, and it goes into your medicine pouch, or it goes into your tobacco pouch, or it goes into your drum bag, but it's always going to be part of your bundle. Fait que, ben, c'est ça. C'est un peu ça que je voulais parler ce soir. Je vais parler de bundle. Puis, ben là, j'ai assez parlé, c'est que je vous cède la parole. So that's what I wanted to talk about tonight, bundles. And what are the bundles that you're carrying? And if you have questions about bundles, puis now it's your turn to speak. Fait que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est la parole est à vous autres. Qu'est-ce que toi, tu as dans ton bundle? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? As-tu des questions par rapport à un bundle? Euh, c'est ça. Je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Thank you to have listened to me. Suzanne, tu voulais-tu y aller? Um, hmm. T'es muté, là. T'es muté encore, hein? Ah, OK. Tout ce temps-là, j'étais pas mutée, c'est pour ça. Suzanne Nindijnekas, Mikanek Nidodem, Proud Anishinabekwe, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. Uh, Well, I guess I can say that, yeah, thank you, Kukum, for talking about bundles. I think it's an important part of learning. Anyway, for me, I started, well, maybe now it's more than 12 years ago. I stopped counting. But carrying a bundle is something very important. Puis
I guess also I want you, I guess I would like you to elaborate on, even though I know the teachings of the ribbon skirt, I would like you to say more about when people ask you what does it mean? Like what does it mean? Because I know I can answer. I want more. I would like to have more of something that I can say about that. Puis, well, I have two beautiful children that are starting their bundle on their own. Because when we go and have a walk and they find a feather, a turkey feather, they bring it and they put it in their bedroom. And I know that Malou now is 19 and she has her little, like her dresser. It's all set up. She has her little smudge bowl and she's starting to put feathers, like she finds feathers, and she kept like a rooster feathered, a rooster that we had in the past. And that's part of taking care of a bundle. And for her, when she enters her room, that's her bundle and she feels comfortable and she's taking care of it and she's cleaning that space. And like eventually, I know that they will become a drum carrier, and they will become so learning to take care of what I don't know the word for it. An altar. An Yes, altar. that's her altar for now, and it will become part of a bundle that she will bring to different places eventually. And when she will feel comfortable in coming to ceremonies, and I know she's having her own ceremonies, like this, she's holding her own space right now. So yeah, that's what I'm gonna say for now. I'm gonna Merci. let other people speak for now. Merci. Donc, Suzanne a parlé de l'importance des bundles, qui était vraiment contente qu'on parle de ça. Puis elle voudrait qu'on parle un peu plus des enseignements de la jupe ruban. Elle parlait aussi de ses enfants qui ramassent des choses, puis qui bâtissent leur propre hôtel. Puis ça m'a fait penser à d'autres enfants que je connais, que c'est comme ça qu'ils commencent, hein, de prendre soin de cet hôtel-là, de garder cet espace-là propre, de garder cet espace-là. Ça veut dire quelque chose pour eux autres, tu sais. C'est dans leur chambre, c'est dans leur espace. Puis chaque petite chose qu'ils trouvent, qui ont qui veut dire quelque chose, ils le déposent sur leur hôtel, puis cet hôtel-là, ils la gardent toujours propre. C'est une des meilleures façons, dans le fond, de commencer un bundle, puis de commencer à, à en prendre soin. C'est vraiment ça, Suzanne. C'est vraiment la meilleure façon pour les jeunes, c'est de commencer vraiment avec un hôtel. The best way for little ones is to have that altar, that they keep clean and that they just don't throw anything on top of it. They wouldn't throw a t-shirt on there because, it's not part of that sacred items that they've already collected on there. Tu sais, ils ne jetteraient pas comme un t-shirt par-dessus leurs affaires parce que ils savent déjà que ça, c'est un espace sacré pour leurs items qui veut dire quelque chose pour eux autres. Chaque item a une histoire. Puis, every item on there has a story. So, merci beaucoup d'avoir partagé ça, Suzanne. Je vais parler de la jupe ruban après, là, je vais laisser d'autres personnes. So, I'm going to speak about the ribbon skirt after. I'm going to let others speak. Who's next? Qui va aller la prochaine? Carole, vas-y. Oui, tout le monde. Mes gauches pour les enseignements tantôt. Je savais pas, mais j'ai un bon donc finalement. Which. Je voulais aussi savoir plus sur les aliments sacrés et qu'est-ce qu'on doit porter quand on va dans une place où on mange tout le monde, on feast. Which. So Carol said, well, finally, I guess I do have a bundle. And she wanted to know more about the sacred food. So
things that maybe we'll talk about later. Peut-être en parler tantôt. Anybody else? Quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose sur les bundles? Do you want to say anything about bundles? What do you think? Well, Comme si oui. je pouvais rajouter, tu sais, je trouve tellement que, ben, tu sais, comment je pourrais dire, comme ben ça, c'est mon esprit de cette semaine, là, par rapport à ce que je trouve que, tu sais, les enfants, de façon générale, ils sont tellement déconnectés, mais ils viennent aussi de parents qui sont totalement déconnectés. Puis, tu sais, je veux juste dire que je trouve ça beau, des fois, tu sais, j'ai acheté à un moment donné un contenant en verre qu'on accroche après une fenêtre, puis il était vide, là. Puis, mais tu sais, moi, j'ai la chance là, qu'on habite sur une terre, puis qu'on va prendre des marches. Puis, tu sais, tantôt, je suis partie avec ma fille de 19 ans, puis j'ai dit, tu viens-tu, on va aller prendre une marche avec le chien, puis on va marcher dans le bois, puis on observe la lumière de l'automne, puis les arbres, puis ah, l'érable rouge, je garde ça, puis bon, tout ça, tu sais. C'est sûr que j'ai cette chance-là de faire ça, mais en même temps, tu sais, j'ai cette conscience-là aussi. Mais tout ça pour dire que un bundle, c'est aussi comme d'accepter, tu sais, mon gars, là, sa petite bulle en verre, là, ben, il ramasse de la mousse de tourbe dehors, puis il ramasse comme une petite plante, puis il dit, moi, je veux la faire grandir dans cette bulle de verre-là. Puis tous les jours, là, il a rempli ça de terre, puis moi, je suis comme, eh, boy, tu sais, jamais ça va comme pousser, puis jamais, comme, tu sais, mais ça, mais OK, lui, il se prépare son petit pot, puis à tous les soirs, il spray ça avec de l'eau, puis il arrose ça, puis comme, y a-tu de quoi de plus beau? Comme, moi, je me dis, ça fait partie en ce moment de son bundle de garçon de 14 ans qui dit, moi, je pense que dans ma chambre, je vais pouvoir faire grandir tu sais, de la mousse de tourbe, puis une petite plante, puis tu sais, c'est ça aussi de leur montrer à prendre soin tu sais, parce qu'éventuellement, ben, comme je te dis, éventuellement, lui, il va prendre soin de son tambour. Éventuellement, il va prendre soin d'un bundle qui est, c'est ça aussi, tu sais. Ça commence comme ça, tu sais. Yes, Suzanne was talking about Maël, her son, and she was saying that he picked up she has a glass container, an empty glass container, and he picked up some Spain, la tourbe, and he just put it inside with a little plant, and every night he sprays it with water, and he just wants to see it grow. And as a 14-year-old little boy, it's part of taking care of a bundle. It's part of taking care of this things for him that's so important. Fait que oui, absolument, merci, Suzanne. Joyce, Jane, you guys want to add something to a bundle? What does it mean for you? Karine, Lauriane. Ben, je pense que c'est Karine qui parle, hein. Je pense que un bundle, c'est comme des... Je vais parler des petits objets parce que je sais qu'il y a des petits objets qu'on trouve qui nous attirent, tu sais. Est-ce que c'est toi qui as trouvé l'objet ou si c'est l'objet qui t'a trouvé, tu sais? Il y a comme un rapport de fascination. Qu'est-ce que tu dis, Karine? À qui tu poses ta question? Non, non, c'est pas une question, c'est une réflexion. Ah, OK. T'as compris ce que j'ai dit? Euh, ouais, ni plus ni moins, c'est comme la signification de choses que tu trouves de. Oui, c'est ça. Qui font So, partie. C'est parce que tu mets en lumière le bundle, tu sais. Je pense que on a tous des petits objets comme ça avec lesquels on a un rapport c'est émotif, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on est comme fasciné par un petit objet, tu sais. oui, ben c'est ça, tu sais, de dire, ben, tu sais, pour nous autres, la signification d'un bundle, c'est quelque chose avec lequel tu travailles, quelque chose qui te fait sentir bien, quelque chose qui t'amène de la médecine, puis avec lequel tu dois vraiment prendre soin. Fait que c'était un peu dans ce sens-là. Puis quand tu trouves quelque chose comme ça qui pour toi
a une valeur spirituelle, une valeur émotionnelle, une valeur tu sais, personnelle, ben, ça devient une partie de ton bundle. Tu sais. Exact. Ouais. Absolument. So Karine was saying, that finding things and taking care of it, that she understands. And I was explaining to her that for us, like a bundle, when we say the word bundle, we mean these things that are sacred to us. Whether we find something that helps us spiritually, emotionally, physically, mentally, but it's something that makes us feel good and something that we want to take care of. And that becomes part of your bundle, you know. That's why I like to stress these things that I want everybody in the world to know that the bundle does not necessarily mean a smudge bowl and a drum. It's important in the meaning of the word bundle in our language. Je voudrais poser une question aussi. Dans ta petite pochette, qu'est-ce que tu as mis? I mean, it's tobacco. C'est du Ok, tabac. d'accord. Mais j'en ai des pochettes que des fois, il y a une petite pierre spéciale dedans que j'ai reçue. So she asked me what I have in my medicine pouch, and I usually just have tobacco, but I have several medicine pouch. And I have some with special things in it. Tu sais, comme ben, j'ai des morceaux de bois de la Sundance que je vais faire brûler juste comme un an après la Sundance. So sometimes I put a little piece of wood from the tree, from the Sundance tree, that I would burn like 1 year later after the Sundance. So, but during the Sundance, I would pick up a chip of that tree that's going to stand up the whole year, and I'm going to put it in my medicine. Tu sais, on coupe un arbre à toutes les années pour la danse du soleil. Ben, je vais ramasser un écopeau. Tout le monde en ramasse tous des écopeaux. Puis moi, je vais mettre un morceau d'écopeau dans ma pochette. Puis ça me connecte avec cet arbre-là qui va être debout toute l'année à absorber puis aider, te donner de la force aux danseuses et aux danseurs. Fait que je vais garder ça. Des fois aussi, j'ai une racine de... euh, ça s'appelle en français, ça serait une racine d'ours, mais ça vient pas de l'ours, mais je suis pas sûre le mot bear root. Ça, c'est bon pour la gorge. So sometimes I'll have a piece of that, and if I do a lot of, especially when I used to do a lot of drumming, and I would just chew on it, it helps your throat. So I would put that in my medicine pouch. Fait que j'avais du bear root que normalement, quand je faisais beaucoup de tambour, j'avais toujours un petit morceau dans ma pochette. Ça l'aide pour la gorge, fait que j'avais toujours un petit morceau que je pouvais juste prendre une petite bouchée pour aider pour la gorge. Fait que des médecines différentes. Puis j'ai une autre pochette où j'ai une petite pierre qui m'a été donnée et qui me dit que c'était ma grand-mère qui essaie de me parler. Ouais, j'en parle dans mon livre de cette petite pierre-là, là. Vous allez arriver là à un moment donné. So I have another pouch with a little stone in it. And when that stone was given to me a long time ago, it was given to me by someone I never met before, and that disappeared the next day. And apparently, I'm the only one that saw that person. And she gave me a stone. She told me my grandmother was trying to talk to me. So that little stone is in one of my medicine bags. So I have a few medicine bags, depending, because it's called medicine, right? So depending of the medicine, but on a daily basis, I usually just wear one with only tobacco. Tu sais, ça s'appelle une pochette de médecine, ben c'est pour mettre des médecines dedans. Fait que dépendamment où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je m'en vais faire, je peux peut-être amener quelque chose de différent pour une protection ou tu sais, les médecines que je vais avoir besoin au moment. Mais journalièrement, là, tous les jours, normalement, je vais juste avoir une pochette de médecine avec du tabac. Comme ça, ben, si je ramasse une plante ou quelque chose, ben, j'ai toujours du tabac à offrir. So if I go and I pick a plant or something, I always have tobacco to offer. So, I always carry one with tobacco, and then special occasion, special medicine pouch. Other kind of medicine for what I need. Parce que, tu sais, il faut penser que ça s'appelle une pochette de médecine. Fait qu'il faut mettre les médecines qu'on a besoin. Mais quoi, Ouais. Thank you. Merci, Karine. Yes, Lorianne, I read your message. Lorianne said, I never had a ribbon skirt teaching. I made my skirt in community, but we did not receive a teaching. That's so sad.
when people make skirt in community and there's no teaching that comes with it. We're gonna talk about the skirt teaching in a few minutes. Thank you. Lauriane a dit qu'elle a fait une jupe ruban en communauté, mais qu'ils n'ont jamais reçu aucun enseignement. Puis je trouve ça triste quand quelqu'un vient vient faire des jupes, puis qui ne donne pas les enseignements. Nous autres, ici, on fait une fin de semaine de jupe, puis la première avant-midi, moi, je donne les enseignements de la jupe, avant qu'on commence à faire la jupe. So we have, skirt making weekend, and usually first thing in the morning, the first morning, I would give some of the skirt teaching, the ribbon skirt teaching. I will give that in a few minutes. Je vais donner les enseignements de la jupe ruban dans pas long. I just want to hear from other people. Je veux juste entendre les autres personnes qui sont sur le set. Don't forget, this is a join the conversation type of Zoom. Hein? Ça, c'est un Zoom où est-ce que les gens ils discutent. Il faut que je rejoigne la conversation. So. Oui, Suzanne? Well, I know I spoke already. That's okay. I want to add that having a bundle, like, for example, if, I'm going to a ceremony, getting things ready to go to that ceremony is taking my bundle, preparing. That puts me already in the spirit of going to that ceremony. Puis that's something that I really, really, really enjoy, especially after, last Friday we went to the full moon ceremony at your place. Well, I had my day at work, so I need to connect with something before I actually get in that car and go to that ceremony, which means, well, okay, I take my drum bag and I make sure that I have my water sticks, that I have my feast kit, and so I'm taking care of me when I do that, and I'm starting to be in that moment. And then I get in the car and I go, I'm ready. So that's a bundle. That is a bundle to me. That bundle is taking care of me. Puis c'est en plein ça, Suzanne, dans le fond, c'est de reconnaître que nos bundles, ils prennent soin de nous autres. Tu sais, puis oui, c'est important d'être dans un état cérémonial avant de partir pour la cérémonie. Tu sais, quand on prépare la minute, qu'on commence à préparer la bouffe pour amener pour le festin, on est en cérémonie. Quand on prépare notre bundle, qu'on fasse sûr qu'on a tout ce qu'on a besoin, on est en cérémonie. Puis quand on rentre dans cet état-là, on se sent déjà bien, puis on se sent déjà prêt à rentrer à la cérémonie. So it's so important, if you prepare food, you prepare feast, you should be in ceremony before you start preparing that feast. The minute you start saying, okay, now I'm preparing this food to bring to that feast for that ceremony, then you are in ceremony already. The smudge bowl is on, they're preparing that food, or you're giving it all that love because you're going to share that food with others. And then you prepare your bundle. Okay, like Suzanne was saying, my drum bag, my drumsticks, everything I need, my water sticks. Do I have everything in my bundle? Is it nice and clean? Is it all well organized so that I don't get to the ceremony and I have to take everything out of my bag because I can't find anything? That's someone that's not well, that's someone that's not taking care of themselves. Tu sais, si quelqu'un arrive avec son sac de tambour, ils sont obligés de tout sortir pour trouver ce qu'ils ont besoin, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux autres. Là. Le bundle, il n'est pas en ordre. Tu sais, ça, c'est des bundles qui donnent des... Tu ne prends pas soin de toi. Si tu ne prends pas soin de ton bundle, tu ne prends pas soin de toi. Merci, Suzanne, d'avoir mentionné ça. C'est tellement important de prendre soin de soi quand on prend soin de... Quand on prend soin de son bundle, on prend soin de soi. C'était les enseignements numéro 1, dans le fond, de l'enseignement du Towel Bundle. And that was number 1 teaching
the tea towel bundle teaching from Grandmother Lillian. You know, it was about taking care of oneself. That was the big teaching. That was this teaching has been following me for over 20 some years, you know. And yeah, merci Suzanne. Yes, Nikki. On in. Some of the teachings that I carry is that we're just not in ceremony for that moment in time. We're sacred, and we are always in the moment of ceremony. So when I prepare for a day, we're in ceremony. Throughout the day, there's always these other little things that happen that create special time. So I just feel like I don't have to just be in ceremony for that particular moment. It's all day long. Even probably in my sleep when we're talking to the elders. So what about your bundle? My bundles, always with me. I carry medicine bundle with me in my car all the time. It's got the matches, the bowls, and not just one bowl. I have a community bowl too. They all come together with me. And I also have in that bundle yellow cloth for when we do our moon ceremonies. And I always carry a water jug or water bottle with me everywhere I go. So all the time I'm prepared, or like to think that I am. That's basically the way I walk. So, Chimigwich for listening. Merci. So, Jane, elle a dit qu'elle elle commence toujours sa journée en cérémonie, qu'elle a toujours toutes les choses qu'elle a besoin avec elle dans sa voiture déjà. Que c'est ça qu'elle a partagé. So, you know, I like that you mentioned water. Je suis contente que tu as mentionné l'eau parce que oui, définitivement, tu sais, l'eau, c'est une médecine, puis d'avoir son contenant d'eau, c'est vraiment, ça fait partie de notre bundle, tu sais, d'avoir notre eau avec nous autres. To carry our water, you know, it's a part of our bundle, and we often forget that water bottle is medicine. And we have to look at it as part of our bundle. It's very important. And but you know, I just want to comment, Jane, on one thing that you said, Nigik. You know, when we get to a certain age, it's easier to be in ceremony when we wake up in the morning. But unfortunately, you know, for the people that have hectic life with working still today, and sometimes it's not always in a very secure or spiritual environment. And yes, we leave in the morning, you know, and we smudge and we leave for our day. But it's almost impossible, you know, to stay in that state of mind while there is turmoil and things like that. And then when we get back into our car, that's when it's nice to have our medicine with us and just smudge, you know, first thing. I know when I just give an example, you know, when I go see my mom, you know, it's not always easy. Sometimes, you know, there's a lot of things going on. Some days it's really easy, it's really nice, very peaceful. Some other days it's not as peaceful, you know. You have some people, you know, that they're not well and they're going to be screaming or throwing their food, and you know, and you smudge before you went, and you enter there in that really nice peaceful way, and you try to stay like that, and you think about the medicine. But at some point, you know, you're just looking forward, you know, and anxious to get out of there, to just get into your car. And I've done sometime at the other place where my mom was before. I've gone smudging 3-4 times during the day. So carrying our bundle with us all the time is a good thing. You know, like Nigek was saying, you know, to have our bundles with us. I always have a smudge bowl in my car and medicine, and I think it's important. So thank you. Tu sais, je pense que c'est important, tu sais, qu'on soit toujours prête, parce que, tu sais, c'est plus facile quand tu arrives à un certain âge, puis que, tu sais, ta journée, elle va être, tu sais, en cérémonie, tu pars le matin. Oui, c'est bien beau de dire,
je suis en état cérémonial toute la journée, mais c'est pas vraiment le cas parce que c'est assez dur d'être en état cérémonial, vraiment en état cérémonial 24/7. Parce que quand on est en état cérémonial, on se fâche pas contre personne, tu sais, on est vraiment dans cet état-là. Fait que c'est assez difficile de rester dans cet état-là toute la journée. Mais c'est pour ça qu'on a des bundles, tu sais, on porte nos bundles avec nous autres, c'est jamais loin. Puis, tu sais, je disais que à l'endroit où est-ce que ma mère était avant, ça m'est déjà arrivé d'aller dans ma voiture 3, 4 fois dans la journée juste pour faire un bon smudge, tu sais, pour revenir dans cet état. Mais c'est certain pour les gens qui travaillent dans des endroits des fois pas sécuritaires, des endroits turbulents, des endroits où est-ce que, tu sais, c'est pas toujours facile. On peut pas être en état cérémonial toute la journée, c'est impossible. Personne ne va me faire croire ça, là. Euh, mais si on porte nos médecines, c'est pour ça qu'on a nos bundles. C'est pour être capable de s'aider, de prendre soin de soi pendant la journée, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, thank you. Merci, Jane, for bringing that up. Joyce, did you want to share something? It's just us. Just press on the little, yeah, there you go. I'm still learning. It's a lot to take in. I've got my bundle for eating. I carry my medicine bag when I go out, but it's a lot to learn. You're right. You know, c'est beaucoup à apprendre quand tu commences à bâtir ton bundle, quand tu commences sur le chemin. You know, when you're on that road, there is a lot to learn, and we learn all the time. You know, we learn all the time. I learn every day new things. You know, I see new things, and all these teaching that I learn, I add that to my bundle. You know, c'est toutes les petites affaires que j'apprends tous les jours, je rajoute ça dans mon bundle. Je pense que ça, c'est important de. I think just the fact that we acknowledge that we are learning and that we are building a bundle is a bundle in itself. Tu sais, je pense juste le fait de reconnaître qu'on est sur la voie d'apprentissage, puis on bâtit toujours notre bundle. Juste ça à lui-même, c'est un bundle. C'est juste le fait de reconnaître ça, c'est un bundle. Just the fact to recognize that is already a bundle. Fait que, I'm going to talk about anybody else before. I'm going to talk about oops, sorry. I'm just pushing all the buttons and I've got all these files. I've got so many files open on my computer. Je vais vous parler de la jupe ruban. I want to talk to you about the ribbon skirt. Tu sais, il y a beaucoup d'enseignements sur la jupe ruban. Puis, moi, la première chose que j'ai appris sur la jupe ruban, c'était que la jupe, elle représente le cercle, puis qu'elle représente la communauté. Puis quand on porte la jupe, c'est parce qu'on est en cercle. La minute qu'on met notre jupe ruban, on est en cercle. Fait on travaille ensemble. So the first thing I learned about the ribbon skirt was that it represents a circle. And the minute we put on our ribbon skirt, we are in circle. And we are part of that community, that we work with the others. We don't work by ourselves. Puis qu'on n'est pas meilleur puis mieux que l'autre. That we're not better or higher than anybody else because in circle, everybody's equal. So when you put on that ribbon skirt, you're equal to everybody else in that circle. And it represents that you work as a circle. That means that you work together with everybody around you that's in that circle. Fait que, ça représente, pour moi, c'est la première chose, la jupe ruban, c'est le cercle. Ça représente le cercle. Ça représente que on est tous égales, qu'on travaille tous ensemble, puis qu'on travaille toujours pour le mieux de la communauté. That we always work for the best of the community when we have our ribbon skirt. Ensuite de ça, ben, c'est certain que c'est notre connexion avec Maman la Terre. Tu sais, trop longtemps, les femmes ont porté des pantalons qui nous retiennent toutes, tu sais,
On devrait vraiment, la jupe, c'est vraiment notre connexion avec la terre. That skirt also represents our connection with Mother Earth as women. You know, that straight connection, that energy that goes up that skirt, that energy from Mother Earth. Tu sais, les énergies qui montent de Maman la Terre, cette énergie-là qui monte en dessous de notre jupe, qui rejoint, tu sais, notre féminité. So it's all about, ça représente la féminité aussi, puis la connexion avec Maman la Terre. So it represents feminine energy and our connection with Mother Earth. You know, that energy that we get from Mother Earth that goes up our skirt and reaches out that feminine sacred space and that sacred connection that we have. You know, I don't know I could wear pants again. You know, I haven't worn pants in over, I don't know, 20 years, 30. I was never a pants wearer anyway, except when I had my motorcycle. That's the only time I would wear pants. Tu sais, le seul temps que je portais des pantalons, c'est quand j'avais mon bicycle, mon bicycle. Tu sais, j'ai jamais vraiment été une personne de pantalon. Je me sentais pas libre. Je me sentais pognée. You know, when I put pants on, I don't feel like I'm free. I feel like I'm stuck. I feel like something is holding my feminine energy. Tu sais, quand je porte des pantalons, on dirait qu'il y a quelque chose qui retient mon énergie féminine. Fait que pour moi, tu sais, la jupe, ça représente l'énergie féminine, ça représente cette connexion-là. So it represents that feminine energy and that connection. And then a ribbon skirt is very personal. Tu sais, une jupe ruban, c'est très personnel. The teaching is when you design your skirt, when you make your skirt. It's the thought that you put into it before you make it. Why are you making that skirt? What does it represent for you? Because we have skirts for different things, for different skirts for different ceremonies, for different things, and they represent something. If you make a skirt and that skirt represents, you only have the one ribbon skirt and that ribbon skirt represents going in ceremony, well, that's what it is. But if you make specific skirt, you need to think about it before you make it. You know, colors mean things. Hein? Les couleurs, ils veulent dire des choses. C'est le moment que tu t'assois pour faire ta jupe ruban que là, tu la personnalises. Hein? Tu y mets tes intentions. Ça, c'est important. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment cet enseignement-là que je donne le plus quand les femmes viennent ici faire des jupes ruban. Je leur dis, OK, pourquoi est-ce que tu fais cette jupe ruban-là? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette couleur-là? Pourquoi est-ce que tu choisis ces rubans-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? So, you know, when you make a ribbon skirt, you sit down and that's when you personalize it. You think, okay, why do I chose that material? What does it mean that this design, what does it mean? What does it mean to me? And the colors that I use, why? Why am I putting this color? Why am I putting these colors? You know, to put a yellow ribbon at the bottom of the skirt is not acceptable for most people. You're not supposed to have a first ribbon at the bottom that is yellow. That's for specific reasons. Tu sais, de mettre un ruban jaune, le premier ruban en bas de la jupe, c'est pour une raison bien spécifique. Puis je n'irai pas dans ça ce soir. Je l'expliquerai à un autre moment donné, mais pas ce soir. So, vous avez juste besoin de savoir que vous ne devriez pas mettre un ruban jaune, le premier ruban dans le bas de la jupe. You know, I'm not going to go into details, but you should not put the first ribbon at the bottom of the skirt should never be a yellow ribbon. There's very specific teaching about that yellow ribbon, and I'm not going to get into that. It's a very specific teaching that I'm not going to do online, and I'm not going to do here. It'd be a teaching that I usually give when the women comes and make their skirts. So, tu sais, fait que je pense que la personnalisation de la jupe, de savoir pourquoi qu'on la fait, puis quand on la met, elle veut dire quelque chose. Tu sais, on met notre jupe, puis on dit, wow, je vais mettre cette jupe-là ce soir parce que je me sens de telle façon, parce que c'est ça que je veux célébrer, parce que.
Si on fait juste mettre la jupe, elle ne veut rien dire, il n'y a pas d'enseignement, c'est juste une jupe ruban. You know, when we put on our ribbon skirt before going to a ceremony, we should be asking ourselves, why are we putting on that ribbon skirt? What does it mean towards that ceremony? I'll give an example, you know, like I have a skirt that represents the spirit of the bear. And I don't wear that skirt very often. I made that skirt for the bear moon ceremony because it's the annual big water ceremony and it's during the bear moon. And that skirt I made specifically for that. The same with my strawberry skirt. I only wear my strawberry skirt the weekend of the strawberry full moon during the rites of passage, you know, but what does it mean, those strawberries? You know, they mean reconciliation, they mean love, they mean, you know, the women, you know, you open the strawberry and you see the uterus, and there's a lot of meaning behind the strawberry. It's not just a strawberry. See, I know that many people, they only have one ribbon skirt, and that's okay too, because that's your ceremonial skirt. And that's all that there is to it. You don't need to have me. I have more ribbon skirt than I have regular skirts, but that's me. I've been making ribbon skirts for 30 years, so I have a lot of ribbon skirts. And I still have all my ribbon skirts, and every year I make one or two different ones. But when I make it, I sit with it. So I'm making owl skirt right now. It's all cut up, but I've had that material for probably 8, 9 years when I bought it. And when I bought it because I liked it. But I had why do I want to make an owl skirt? You know, and I have to sit with it. And I took it one night and I'm looking at it and I said, And then this year at a gathering, someone gifted me an owl shawl. And last year, somebody gifted me owl earrings. And I work with the owl at the moon dance. You know, I carry owl wings, and I picked up an owl during a water walk. So now I sit down with my owl material and I'm ready to make that skirt because I've got the teachings that I need to know why I'm making that skirt. Tu sais, à peu près 8-9 ans passés, j'ai acheté un matériel que je trouvais super beau, puis c'était des hiboux. Puis, mais j'avais pas de raison spirituelle, même si à la danse de la lune, on travaille avec la médecine du hibou, parce que la danse de la lune, ça se fait la nuit. Je travaille avec les ailes d'hibou. J'ai ramassé un hibou pendant une marche de l'eau qu'on a tout nettoyé pendant la marche. J'ai tous les morceaux encore, j'ai toutes les... Tu sais, c'est un hibou spécial parce que ça a été ramassé spécial, de façon cérémoniale. Mais je n'étais pas prête à faire la jupe parce que, tu sais, quand est-ce que je vais mettre une jupe où, tu sais, il n'y a pas de lune de hibou? Oui, je travaille avec la médecine du hibou, c'est la médecine de la nuit. Mais dernièrement, j'ai reçu un châle d'une des femmes pendant une cérémonie. Puis, l'année passée, j'avais reçu des boucles d'oreilles hibou. Puis, je mettais tout ça, c'est comme je bâtissais le bundle du hibou. It's like I was building the owl bundle in a certain way. Then I remembered I had that material. Tu sais, là, je me suis rappelé que j'avais acheté ce matériel-là pour faire une... En premier, ce matériel-là, c'était pour faire une robe ruban. Mais depuis que je ne vais plus bien à la danse du soleil, je fais plus des jupes que des robes. J'ai beaucoup de robes ruban parce qu'à la danse du soleil, on porte surtout des robes. Fait que quand j'avais acheté le matériel, j'avais acheté ça pour faire une robe ruban. C'était l'intention au début. Mais là, j'ai tout reçu les parties du bundle qui va avec le hibou. I received all these part of the bundle, that owl bundle. And now when I sit down, I cut up all the materials 2 weeks ago. And I'm ready to sew that skirt because now I feel that I have that bundle, that owl bundle, that when I put my skirt on, it's going to mean something. And that's what making a ribbon skirt is all about. It's not rushing into it. It's thinking, what does it mean?
Why does that skirt will be part of my bundle now? Pourquoi est-ce que cette jupe-là va maintenant faire partie de mon bundle? Tu sais, c'est de bien y penser, puis de pas juste prendre un matériel parce que c'est beau. You know, we just don't buy material because it's pretty. It's a ribbon skirt. It's for ceremonies. There has to be a meaning behind it. And you know, people that tell you, oh, you know that at one point, and I'm going to mention this because I really want to mention this. At one point, there were some elders. Well, I don't think they were elders, but they were called elders. They would charge, $150 to $400 to give you your colors. Who ever heard of such a stupid thing? There's no such thing. I asked my grandmother, I said, how come you never gave me my color? She said, what the heck are you talking about colors? We didn't even have colors. I mean, we were working with hides and porcupine quills, and we didn't have colors. This came with colonialism. So there's no such thing as I'm making a skirt because it's my colors. What does that mean? For First Nation people, it means nothing. For New Age people, it may mean a lot. But for us, no. Colors have meanings. They mean different people. They mean directions, but don't get fooled by these people that charge money to give you colors. And if you received your colors, that's okay. Because now probably you received them many, many years ago and you learn to work with them and you make them yours. But just think that it's not because somebody else's that you hardly knew could give you your colors. That does not make sense. Tu sais, là, je veux vraiment parler de ça parce que, je sais pas, moi, il y a 10-15 ans passés, là, il y avait des personnes qui se réclamaient aînés. Ils pouvaient charger entre 150 et 400 $. Des fois, ça se passait même dans une loge de sudation. Puis là, ils disaient, hey, je vais te donner tes couleurs. Puis je te vais te donner des couleurs. J'avais demandé à ma grand-mère, tu sais, ma grand-mère, moi, elle est passée dans le monde des esprits des années 80, là, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai eu une connexion avec elle. C'est quoi ça, l'affaire des couleurs? Là? Des couleurs. Elle dit, on n'avait même pas de couleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ouais, mais ils chargent de l'argent. Puis je me rappelle quand je suis venue dans le coin d'Ottawa, justement, une de ces femmes-là a dit, oh, il va falloir qu'on trouve tes couleurs. Je dis, non, merci, j'ai pas besoin de personne de trouver mes couleurs. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a des gens entendu parler de ça? Mais si tu as reçu tes couleurs, puis que tu as appris avec les années à travailler avec ces couleurs-là, ils sont devenus tes couleurs, mais c'est pas parce que quelqu'un que tu connais à peine te dit que ça, c'était tes couleurs. Voyons donc, ça fait pas de sens. Les couleurs, ils ont une signification. Des fois, on les met sur la jupe juste parce que c'est beau puis ça match. Pas obligé d'avoir une signification, là. Mais tu sais, on sait que tu sais, le mauve, c'est la 7e direction, le bleu, c'est la direction du ciel, le vert, c'est la direction de la terre, les couleurs qui vont avec les 4 directions. Tu sais, on peut aller avec ça, mais c'est le jaune-orange pour le jour orange. Oui, c'est sûr, mais que quelqu'un d'autre t'a donné des couleurs juste parce que tu sais, t'as la peau telle couleur puis les cheveux telle couleur, c'est vraiment ridicule. It's really ridiculous. And it was a big, big, big thing at one point. People were receiving colors. Yeah, you don't go there. Don't get me started on that. Faut pas commencer là-dessus. Mais c'est pas nos traditions à nous autres. It's not our tradition, our native tradition, our First Nation tradition to receive colors. So oui, Suzanne. Ben, en fait, Cocoum, ça ouvre comme une certaine porte pour moi. C'est, tu sais, comme, oui, je comprends là, tout l'aspect, tu sais, de faire sa jupe. Puis, tu sais, moi, j'ai des jupes qui sont super importantes pour moi, tu sais, quand je les... oui, parce que quand je les ai faites, il y avait tu sais, une grosse signification. Mais, tu sais, tu le dis, là, comme, tu sais, il y a très longtemps, là, c'est comme, OK,
je vais essayer de ne pas sauter du coq à l'âne, là, mais je veux dire, moi, là, on me demande en ce moment à l'école là, de commencer à venir dans les classes quand j'ai un moment parce que les enfants sont intéressés, puis ils veulent, ils veulent. Fait que là, je me dis, OK, je vais venir, puis, mais quand je vais y aller, je veux porter ma jupe ruban, puis je veux. Mais tu sais, comme, c'est d'où ça vient qu'on a commencé à mettre des rubans après? Et je veux dire, tu sais, tu comprends, quand on regarde il y a longtemps, là, les couleurs, il n'y avait pas d'histoire de couleurs, puis il n'y avait pas d'histoire de. Mais d'où ça vient? Comme, est-ce que c'est pas colonial de dire, c'est où ça vient ça qu'on met des rubans? Puis moi, je veux expliquer pourquoi je mets des rubans après ma jupe. Je comprends que c'est une fierté, puis mais ça vient d'où ça? Qui a décidé qu'on commençait à mettre des rubans après ma jupe de l'ours? Puis, tu sais, parce qu'il y a très longtemps, on parlait de jupe en peau d'animal. Je veux dire, tu sais, fait que c'est là, il est là mon petit, tu sais, tu comprends-tu? J'ai comme Oui, un. absolument, absolument. J'ai plusieurs personnes m'ont même déjà posé la question. OK. Suzanne is asking, where did the ribbon come from? Because we didn't have ribbons, and the colors and all that, and our things were all in hides, and. Puis c'est sûr que c'est arrivé bien, bien, bien plus longtemps. Nous autres, on décorait nos jupes avec des perles, avec des quills de porc-épic, avec différentes, des roches, toutes sortes de choses qu'on ramassait dans l'eau, qu'on ramassait sur la terre, qu'on utilisait pour décorer nos jupes. On dit que les rubans, oui, c'est arrivé beaucoup plus tard avec les échanges, tout ça. Puis que les femmes, ils ont dit, ben, tu sais, on avait moins accès avec toute la colonisation, là, tu sais, on a moins accès aux peaux. Il y a moins d'animaux. Avant, ben, tu sais, c'était ça, c'est de ça qu'on se nourrissait, fait que c'était les choses qu'on avait. Fait qu'avec toute l'histoire de la colonisation, ben, est venu les matériels, puis les femmes Premières Nations, ils ont adopté les rubans sur leurs jupes. Puis on n'est pas la seule nation. Au Brésil, ils mettent des rubans sur leurs jupes, différentes significations, différentes façons de les mettre aussi. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu que le monde met des rubans de bout. Tu sais, fait que je pense que c'est pour la beauté aussi. Puis c'est venu avec la colonisation, c'est sûr, là. C'est pas nous autres qui ont inventé ça, les rubans. C'est venu, puis on a décidé que, ouais, on va, à la place de mettre des perles et tout ça, parce qu'on décorait avec des pierres de mégis, bien souvent, hein. Les jupes étaient faites avec ça. Fait que c'est moins accessible. Le ruban il est devenu plus accessible. C'est des échanges qui se faisaient aussi pour avoir les matériels, puis fait que oui, c'est certain que c'était quelque chose qui a été colonisé au fil des ans, mais qui a quand même été adopté par les femmes Premières Nations pour garder leurs jupes bien décorées, parce que les jupes qui ont toujours été bien décorées. Mhm. Ben merci. J'aime ça parce que je trouve que c'est important d'être capable d'expliquer cet aspect-là de l'histoire, de dire, ben regarde, parce que, tu sais, à nos élèves, on leur explique la colonisation puis tous les impacts que ça a eu. Ben ça, c'en est un impact, tu sais. Je veux dire, les jupes sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu sais, on a, par la force des choses, adopté une façon de se démarquer de rester, en fait, pas de se démarquer, mais de rester qui on est, d'essayer de rester qui on est, tu sais, parce que là, ça, c'était plus accessible. Maintenant, ben OK, avec la colonisation, les rubans sont arrivés, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas, ça vient, tu sais, dans le fond, à quelque part, ça nous appartient pas, ça. Bien, on peut pas vraiment dire que ça ne nous appartient pas parce que les jupes en Europe, puis tout ça, puis d'où les matériels venaient, ils n'étaient pas rubanés. Tu sais, c'est vraiment nous autres qui a conçu, parce qu'on décorait déjà nos jupes avec du perlage. On a juste remplacé le perlage par le ruban, mais on l'a pas adopté la méthode de quelqu'un d'autre. On a juste modifié la façon qu'on le faisait, tu sais. So, Suzanne was saying, it's important to be able to explain, when we talk about colonialism. And yes, it's important. So the ribbon, of course, they don't come from us, but the way that we are decorating our skirt comes from us.
Because before we would use beads, like the Megi shell was used a lot, porcupine quills, things that were more accessible back then, little stone, bones. Bones we used a lot, to make pendants, to decorate our vest, to decorate the pants, to decorate the skirts. But all that disappeared because of colonization. And having hides today, I have a moose skirt. That moose skirt cost me almost $600 because moose hide is very expensive, and I had it made long time ago, and I only wear it on very special occasions. I used to wear it more. I don't wear it as much anymore. Maybe I don't have the occasion. Um, but still, it's not like before. We needed the moose. We needed the deer. It was part of our food. So we would use the hide to make our clothes and we would decorate them. So the decoration of the skirt is really a native thing. What we decorated with has changed over the years because of colonization and because we don't have access to what we used to use before. Aujourd'hui, tu sais, des boucles d'oreilles, là, ça se vend par milliers. Avant, si tu avais une paire de boucles d'oreilles faites avec des porcupine pills, c'était vraiment spécial parce que tu savais ramasser. Today, there's thousands and thousands of earrings. In the days, of our ancestors, if a woman had earrings with porcupine quills, it was very special because she harvested those quills. Today, it's, fashion. Everybody has those kind of earrings. So it was that's why it's important that when we make the ribbon skirt, we have a plan, we have a teaching, we have a meaning. Tu sais, c'est pour ça, quand on fait notre jupe ruban, on a un enseignement, on a une signification en arrière. On n'est pas obligé de dire, on n'est pas obligé de penser, ben les rubans, ça vient des Européens, je ne sais pas si je veux mettre ça sur ma jupe. Non, à cause de leur façon d'avoir colonisé nos traditions, dans le fond, ben, on a dû changer nos méthodes de décoration au fil des années. Tu sais, comme aujourd'hui, on fait cuire un poêle de cuisine pour on a un frigidaire. Tu sais, la vie est comme ça. Hein? Même si on ne veut pas être colonisé, on l'a tout un peu colonisé. Tu sais, quelqu'un m'a déjà dit faut décoloniser. Je dis impossible. Tu ne pourras jamais. Viens pas me dire que tu es décolonisé. Tu reçois un chèque de pension, puis tu as un frigidaire dans ta cuisine, tu n'es pas décolonisé. Mais on peut par contre euh, mettre plus de culture dans ce qu'on fait, puis avoir plus de signification en arrière des choses. C'est ça, c'est de savoir le pourquoi, puis qu'est-ce que ça veut dire. So, someone tells me I'm decolonized. I say, bullshit. Sorry the language, but you're not decolonized. You have a fridge in your kitchen, and you have a stove, and you received a check from the government that's not ours. And, so you're not decolonized. But what we have to think about is when we make our sacred item, when we work on our bundle, we have a reason, we have a purpose, we have a teaching behind it, and we know what it means. That's why I said a ribbon skirt is very personal, and each ribbon skirt should have a different story. Just take, for example, Diana, making a ribbon skirt as a storytelling, as a story. Tu sais, comme nous autres, on a Diana qui fait ses jupes avec ses jupes, ils ont une histoire. Tu sais, parce que Diana, c'est notre storyteller. Tu sais, she's our storyteller, and her skirt tells stories. That's how she makes her skirt. So, yeah. So, thank you. It's almost 8 o'clock. Alors, I'm not sure about that, Lorianne. I don't think the spirit sees us as men. I think it's just a connection with our femininity, our womanhood. I think the spirit is they see us the way we want them to see us. So, be careful about these kind of things that people, that's a little bit maybe religious a little bit or off. Anyway, I don't agree with that statement. And I think we have to be careful. I think spirit sees us the way we want him to see us, or we want her to see us. And not because we're wearing pants that the spirit are not seeing it the good way. Yeah. But thank you for sharing that because yeah, thanks. Nigit, you want to say something before? Yes, thank you, grandmother.
I also teach making ribbon skirt. I agree with your teaching on the ribbon colors. You know, it's actually a personal thing that I try and encourage people, because it is part of what I call the journey. You start with a skirt with for lack of a better word, idea, but it's always in ceremony. From the start, from the very first thought to the very first last stitch, it is the journey. And when I wear my skirt or skirts, I change often, I feel empowered and connected with Mother. And so when I don on that skirt, I could be anywhere. Sometimes you have to play the part of a warrior where your voice is needed. And that is a good time when I put my skirt on. And I need to use my voice. I love our red road. And I love how it goes and the bimazidouin that comes out of it. So, yeah, just to be empowered and to me, it's in ceremony. So thank you for listening. Thank you, Nigit, and you're absolutely right. It's, like when I was saying, it's connect us to our womanhood. It's an empowerment, absolutely. And also a protection. I just want to add that I forgot to talk about protection. For me, when I have my ribbon skirt, I feel protected. I feel proud and I feel protected. Tu sais, moi, quand je mets ma jupe ruban, j'ai pas pensé de parler de protection, mais Nigit, elle m'a fait penser à ça. Euh, je me sens protégée, puis je me sens fière, puis je me sens forte d'avoir ma jupe ruban. Quand je la mets, si je m'en vais quelque part, puis j'ai ma jupe ruban, je sens qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. When I have my ribbon skirt, I feel like nothing can happen to me. I feel empowered and I feel safe. So it's like a staff. It's like having a staff. Instead of carrying a staff, I wear my ribbon skirt. Ah oui. Au lieu de porter un bâton de marche ou un staff, je porte ma jupe. Puis je me sens autant en sécurité avec ma jupe que je me sens avec un staff. Ou pour moi aussi, c'est le bandana. Là. Je sais que c'est une autre discussion. Mais oui, c'est certain que tu peux porter un pantalon en dessous de ta jupe, mais là, tu enlèves le purpose de la jupe, tu sais. C'est certain qu'à l'hiver, moi, je vais porter j'ai comme des leggings là, qui sont super lousses que je porte. Ça défie un peu le purpose. Je les porte juste si je suis vraiment obligée. Mais, tu sais, des fois, les femmes, ils arrivent en pantalon, puis ils font mettre leur jupe par-dessus. Puis ça m'agace des fois, parce que je me dis, ben, tu sais, tu n'as pas la connexion que tu serais supposé d'avoir. Fait que, tu sais, ça mettons que tu rentres dans un endroit à l'intérieur, puis que tu as des pantalons parce qu'il faisait froid dehors. Moi, je te conseillerais d'enlever tes pantalons pour vraiment avoir cette connexion-là juste avec la jupe. So Carol was asking if I could see if she can wear pants under her skirt. Of course, many people put pants under their skirt, in the wintertime. Me, I wear very loose leggings that I bought very specifically. They're not tight on my legs and they're loose. I don't think I could stand something tight on my legs. But when I see women arriving in pants, and they put their skirt on when they arrive and they keep their pants, it annoys me. It not annoys me. Yeah, I guess I could say it annoys me. It gets me a little bit. And I say, well, I think you should remove your pants when you get indoor and just have your skirt to have that connection. But that's a personal thing for me. I don't like pants. I don't think women should wear pants. In some country, women don't even wear panties, because they're close to Mother Earth. And if they're in their moon time or, they just sit on Mother Earth. That's how it is. I don't think I'm ready to do that. But I'm just saying, that connection with Mother Earth and womanhood is very strong. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, la connexion avec Maman la Terre, puis la féminité, c'est très, très, très profond. Fait que, tu sais, de porter les pantalons, ouais, ça m'agace quand que les femmes arrivent en pantalon puis mettent juste leur jupe par-dessus. Ça vient me chercher. Pas à un point que
j'en fais pas un cas, mais je veux dire, en dedans, ça fait toujours une petite affaire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup. Il est 8h05. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. So I thank you very much. This was a great conversation. Thank you everyone for all your questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Puis vous savez que sur notre page YouTube, à notre chaîne YouTube, vous pouvez toujours mettre d'autres questions sur la page Facebook, à demander vos questions n'importe quand, suivant je vais l'installer sur la chaîne dans pas long. Ça prend quand même une couple d'heures avant que ça soit tout download. Je l'entends. D'ici une couple d'heures, ça devrait être en ligne. So thank you very much. And if you have any more questions about anything like this, anything about regarding bundle, not necessarily just the ribbon skirt, but anything regarding bundle, you can always go to our YouTube chain. You can ask your questions there. The conversation is always open, or just on our Facebook page, and keep the conversation going. That's the main thing, right? Join the conversation and keep the conversation alive. Hein, on rejoint la conversation, puis on garde la conversation verte. C'est un peu le but de ces soirées-là qu'on fait ensemble. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, merci Cocoum, hein, parce que, tu sais, on pense que c'est des